toi-même, tu cherches la perfection, tu as dit, ma soeur. Si tu cherches la perfection, tu dois connaître la volonté de ton Père d'abord. Et je suis contente que tu aies posé la question parce que c'est parce qu'on dit Baby de ton les mêmes en sortant c'est tombé. Même le plus petit péché ne peut s'approcher de Dieu. Il est saint. Il a dit dans Lévitique 1, au moins l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, donc soyez saint. Donc le plus petit péché ne s'approche pas de lui. C'est pour ça l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu es une élue de Dieu. On n'a pas besoin d'église avant d'être élu, mais de prière pour être une élue de Dieu. Ces questions-là font déjà à la perfection, nous conduisent déjà à la perfection. Parce que dans ma perfection, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois laisser pour que mon corps puisse librement appartenir à Christ. L'avortement, les planifications. Celui qui planifie dira, je n'ai pas avorté. Il va condamner celui qui avorte. C'est comme le voleur et le tueur. Le voleur dira, moi j'ai volé, je n'ai pas tué quelqu'un. Et Pierre nous dit, aucun péché, celui qui a dit, tu ne voleras pas, là, c'est lui qui a encore dit, tu ne tueras pas. Donc, vous voyez, ma soeur, qu'est-ce que la planification, comment ça se passe alors? C'est un produit que vous prenez, soit par comprimé, soit par injection, soit par bracelet, ou encore anneau, toutes sortes de choses, qui empêchent que vous tombez enceinte. Mais soit l'homme qui prend son spermatozoïde devient impuissant, ou soit la femme, toi, ton ovulation ne fonctionne pas. Aujourd'hui, tu prends des planifications depuis combien d'années? Mais attention, ça a des conséquences. Tout ce que l'homme fait a des conséquences. Tu vas me dire, je vais te poser une question d'abord et je connais déjà la réponse. Ton mari t'a interdit de tomber enceinte. Est-ce que ton mari a des rapports sexuels avec toi? Tu me diras oui. C'est très bon. Ton mari a des rapports sexuels avec toi, il te désire, il vient, il va s'approcher de toi. Bien. Pourquoi le sexe a-t-il été créé? Je pose cette question encore. Le sexe a-t-il été créé pour le plaisir? Est-ce que je ressens l'envie de coucher avec toi? Est-ce que c'est pour ça que le sexe a été créé ou le sexe a été créé pour procréer? La réponse, le sexe a été créé pour un but, que nous multiplions. La preuve, c'est par là où tu as des rapports sexuels, c'est par là que l'enfant sort encore. Le même endroit, c'est clair. Ceci dit, Dieu n'a pas fait un endroit différent pour que tu puisses te priver de désir et que tu puisses avoir des enfants. Mais le même endroit pour que nous sachions qu'il l'a fait pour un but, pour que nous accouchions. Mais il faut que quelque chose passe par là pour que nous puissions faire choses. Vous allez voir aujourd'hui, les gens n'ont pas de rapports et puis ils enfantent, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est une abomination devant Dieu. Si tu me parles de la planification, je te parlerai aussi de in vitro. Je te parlerai aussi des enfants de bol, des enfants qui se forment dans des tubes, que c'est une abomination aussi. Parce qu'autrefois, quand les gens étaient stériles, comme Rachel, comme Anna, la foi les amenait à prier Dieu, à supplier Dieu de leur donner un enfant. Aujourd'hui, la science crée le in vitro pour que nous n'ayons plus à aller là-bas pour demander à Dieu de nous donner un enfant. Parce que si j'ai des problèmes, je peux dire à la médecine de prendre le spermatozoïde de mon mari et le mien ou d'une autre femme pour pouvoir me faire un enfant que je vais porter. Ce qui a encouragé aujourd'hui, c'est les homosexuels là, qui se marient aujourd'hui et qui adoptent des enfants. Ok, la femme va mettre un spermatozoïde et on tombe enceinte, mais on fait chose. Abomination. Le monde à la renverse. Le monde aujourd'hui détruit par les hommes. Et la science est le premier destructeur. C'est pourquoi Apocalypse dit, ceux qui ont détruit la terre, Dieu viendra pour les détruire. Et il est venu se venger de ceux qui détruisaient la terre. Donc la fin du monde viendra par nos péchés, clairement. Est-ce que c'est un péché de prendre des planifications pour ne pas tomber enceinte quand vous êtes dans un foyer? C'est un péché. Et l'excuse n'est pas que ton enfant est SS. Les hommes, ils comptent les enfants.
Il a déjà une autre femme. Il a un nombre d'enfants là-bas. Et avec toi aussi, il a un nombre d'enfants. Il va calculer, le monde est dur aujourd'hui. 2 enfants, pour lui, c'est bon. Il va encore aller prendre un autre, tu vois, il faut calculer. Mais je dis, dans ce cas, ce n'est pas bon. Parce que l'enfant, ce qu'il va manger, il vient avec. Ton mari te dit, n'ai plus d'enfant. Tu vas stopper d'avoir un enfant en tant que chrétienne. Juste parce qu'il ne veut plus un SS? Non, il n'est pas Dieu. Où est la foi alors? Et je dis, il a ses raisons. Mais toi, la femme, qu'est-ce que tu veux réellement? Voilà, Dieu te dit qu'il t'a donné un enfant. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas rentrée en esprit sur ce message avant de venir ici. Mais j'accorde le bénéfice du doute que la visionnaire a vu qu'un enfant t'a été donné. Je dis souvent, parfois, nos visionnaires voient les choses, ils ne comprennent pas ou disent des choses autrement. Mais bon, si c'est un enfant, il n'y a pas des explications. Peut-être que tu as un enfant, tu auras encore un autre enfant. Elle est venue me donner un bébé dans un pain miraculeux et que j'ai pris cela. Parfait. Bon. Un enfant dans un pain miraculeux, ça dit que tu auras un enfant, c'est ça? Considérons que cette vision est vraie. Parce qu'il manque beaucoup nos visionnaires aussi. Bien, si c'est vrai, cette vision, pardonnez-moi, mais j'ai déjà eu des gens que moi j'envoie à l'église et toutes les visions qu'on leur donne étaient fausses. Donc, supposons que c'est vrai, mais ne va pas en fonction de l'enfant que Dieu veut te donner. Va en fonction de ce que ça fait la planification. La planification dans ta vie t'empêche de tomber enceinte. Et ça a des conséquences physiques. Mais les conséquences spirituelles, c'est que toi, tu es en train de bloquer le plan de Dieu. Vos voix ne sont pas mes voix et ni vos pensées mes pensées. Est-ce que tes pensées sont celles de Dieu? Est-ce que tu es Dieu pour savoir que l'enfant, tu ne dois pas avoir un enfant ou que tu dois avoir un enfant? Est-ce que tu es Dieu pour savoir? Tu n'es pas Dieu pour savoir. Normalement, le sexe n'a pas été créé pour le plaisir, mais pour procréer. Adam et Ève ont eu le sexe. Dieu leur a donné le sexe depuis le début. Mais ils n'ont jamais eu de rapport sexuel dans le jardin d'Éden. Le jour où ils ont mangé le fruit de la connaissance, ils sont tous devenus nus. C'est là qu'ils ont découvert, tu es nu. Moi je suis nu. Toi aussi tu es nu. Oh. Cachons le sexe. On a caché le sexe tout de suite. C'était la première fois qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus, qu'ils avaient une nudité. Sinon autrefois, ça ne leur disait rien. Ils se voyaient, c'était comme normal. Comme les animaux pouvaient se voir sans caleçon. N'est-ce pas? Ils n'en portent pas. Ce n'est pas des magiciens. Pourquoi on dit que c'est nous qui ne voyons pas? Les animaux ne portent pas de caleçon. Le lion, il a sa chose dehors. Le mouton, il a sa chose dehors. Eux tous, ils ont les choses dehors. Ça ne les gêne pas pour qu'ils aillent se couvrir avec des herbes. Mais l'homme, à ce qu'il était nu, il s'est couvert avec une herbe. Parce que, au départ, ils ne savaient pas qu'ils avaient un sexe. Quand Dieu leur a dit, dans Genèse 2, je vais y aller, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà ce que le Christ a dit, Dieu a dit au commencement dans la création. Je vais dans Genèse 9, verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, remplissez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Bien. Dieu a donné un ordre à l'homme. C'est d'aller se multiplier et de remplir la terre. Alors, comment pourrais-je avoir 2 enfants et dire c'est suffisant? Supposons que tu n'étais pas dans un foyer polygame où l'homme avait des enfants ailleurs et que tu es la femme d'un homme et tu es la seule femme qu'il a. Alors 2 enfants, ce n'est pas encore, et non, ce n'est pas encore suffisant, beaucoup. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 enfants. Ma maman, elle a eu jusqu'à 5 enfants. Et je ne crois pas que c'est trop. Il y a des gens qui ont jusqu'à 10 enfants aujourd'hui. Parfait. On va dire le coût de la vie est dur, mais chaque enfant vient avec ce qu'il va
manger. Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Il faut d'abord comprendre ce qu'est l'enfant. L'enfant est une bénédiction de Dieu. Alors, avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas encore gênant, ce n'est pas encore grand-chose. L'homme doit avoir des enfants, et même beaucoup d'enfants. Parce que un jour, j'ai fait un rêve, j'essaye de me rappeler ce rêve-là, mais je suis en train d'oublier. Il y a une femme qui était venue à la maison, moi je dormais, je ne savais pas que la femme était là. Et je crois que ses enfants la faisaient souffrir. Et elle regrettait même d'avoir eu des enfants. Donc, elle était dans cet esprit quand elle est rentrée dans la maison. Quand elle est rentrée dans la maison, elle était dans cet esprit-là de regret de ce que les enfants lui font. Et elle regrettait qu'elle avait des enfants, elle aurait préféré ne jamais avoir d'enfants. Donc, quand la dame est venue, moi je dormais, elle n'avait encore parlé à personne. Mais dès que son esprit est rentré dans la maison, moi tout de suite mon esprit a pris contact avec son esprit déjà. Donc, j'ai commencé à voir cette femme-là parler et se plaignant de ça. Alors, elle se plaignait qu'elle aurait préféré ne jamais avoir d'enfants. Et moi, je n'avais pas d'enfants à l'époque. Et moi, ça ne me disait rien, avoir des enfants. Et c'est moi qui conseillais la femme. Non, l'enfant il est bon, l'homme doit avoir un enfant forcément dans la vie. Et moi, mais moi c'est moi qui parlais à la dame. Et j'oublie le rêve, ça, c'était tellement marrant à l'époque. Je me suis tellement moquée de moi-même. Quand je me suis réveillée, je me moquais, je dis, toi tu n'as même pas zéro, c'est toi qui conseilles quelqu'un, c'est toi qui donne des conseils sur. Tu dis, l'enfant est une bénédiction. Tu dois avoir des enfants. Et si tu n'as pas un enfant, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, que nous sommes tous des serviteurs, voilà. La chose me vient que nous sommes, elle est une servante de Dieu. Et sa façon de servir Dieu, c'était de donner la vie à des enfants. Je lui explique. J'ai fait un grand développement à l'époque dans le songe. Et je me suis réveillée. Et je regarde, la dame, elle était là. Waouh! Et elle a commencé par parler. Comment les enfants la maltraitaient, ce que ses enfants lui faisaient. Et j'ai dit, waouh, Dieu, il est merveilleux, il est bon. Et la sœur, je sais qu'elle est venue, moi, on en a parlé, on a ri. Et moi, je dis, tu vois, c'est elle qui est en train de conseiller aux gens d'avoir des enfants. C'est moi, hein, c'est moi. Donc voilà. C'est une bénédiction. Moi, autrefois, quand j'étais dans le monde, je disais que je ne voulais pas des enfants. Je ne voulais pas avoir d'enfants parce que ça ne me plaisait pas. Je ne voulais pas me marier. Donc, si je ne veux pas me marier, ça veut dire que je ne veux pas avoir des enfants. Puis après, j'ai commencé à chercher encore. Je disais que je vais adopter des enfants, que je voulais ramasser les enfants. Et je priais toujours et trouver les enfants que les gens jetaient dans la rue. Je priais depuis mon adolescence. J'aimais les enfants. Et quand les gens ont des enfants, j'aime les visiter, prendre les enfants dans mes bras, prendre soin des enfants, leur acheter des choses, mais pas moi-même aller sur une table d'accouchement et accoucher un enfant. Et je priais ramasser les enfants. Ouais, les enfants qu'on met dans les pagnes, on jette souvent. Moi, je disais, si Dieu peut faire que je tombe dessus, je vais tellement prendre soin de cet enfant-là. Je ne voulais pas un enfant venu de moi. Mais après, un temps, j'ai commencé à dire, je vais avoir beaucoup d'enfants. Parce que j'aimais tellement les enfants. Je dis que je veux avoir beaucoup d'enfants. Et je priais, je priais. Un jour, le Seigneur, il m'a montré dans un songe. Et j'avais 10 enfants comme ça. Waouh! Parce que je disais que je voulais avoir 10 enfants. C'est ça que je demandais tout le temps à Dieu. Je demandais à Dieu, je veux avoir 10 enfants. Je veux avoir 10 enfants. Et ils seront tellement nombreux, je vais en adopter. Et puis, je vais garder. Si je ne peux pas accoucher 10 enfants, je vais en adopter. Et un jour, j'ai rêvé, et puis j'ai vu. J'ai dit, je vais avoir beaucoup. Et quand j'ai vu dans le songe, j'avais les enfants. Je rentre dans la chambre. J'avais un invité qui devait venir. C'était un ange, en fait, en ce moment-là. Tel que j'ai vu la personne. Et la personne devait venir me visiter. La personne était, quand j'étais dans l'escalier, je le voyais en bas. Et la voiture était en train de garer. Les enfants avaient mangé partout. Ils avaient versé la nourriture dans le salon. Et j'avais une domestique. Elle aussi n'avait pas balayé. Et je criais, tu es où? Les enfants, mais viens balayer. Et je vois l'enfant, pendant que j'étais en train de ramasser, parce que la domestique n'avait pas balayé, j'ai pris le balai, j'étais en train de balayer moi-même. Un enfant, il allait à la douche, il a ouvert le robinet, il a laissé le robinet comme ça faisait tchou. Qui a ouvert le robinet là-bas? Non! Fais-moi le robinet! Je criais encore. Un autre a pris son livre, il a pris son livre, il a déchiré le livre comme ça. Mais non! Tu ne déchires pas le livre comme ça! Non, ne déchire pas le livre! Pourquoi tu as déchiré le livre? Je criais encore là. Un autre en train de renverser la nourriture. Non, pourquoi tu es en train de renverser?
Ah, et quand je me suis réveillée, le rêve n'est pas fini. Il y avait l'étranger qui est venu, il y a des choses qui sont passées, mais c'est pas important. L'important, c'est ça. Et quand je me suis réveillée, je dis cauchemar. Cauchemar, cauchemar, Seigneur, je ne veux même pas un. Il faut partir. Non, 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 que ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout ça là. Non, je voulais beaucoup d'enfants, mais Jésus, j'ai changé d'avis. Parce que j'avais compris que tout ce que nous demandons, Dieu nous donne. Il m'a toujours dit que ce qui sort de ma bouche, il me l'accorde, mauvais ou bon. Ça va demander. Et moi, je disais toujours, je veux avoir 10 enfants, je veux avoir beaucoup d'enfants. Et Dieu m'a montré réellement ce que c'est que beaucoup d'enfants. Et ce cri-là, je le crie, hein, que je le veuille ou non aujourd'hui. Je n'ai pas, même si ce n'est pas des enfants biologiques qui sortent de mon ventre, oh, j'en ai. Et chaque fois, on appelle telle personne a fait ci. Mais non, qui a fait ça? Ok. Quelqu'un a fait encore quelque chose. C'est ce que j'ai vu dans le songe. Là, c'est ça qui se passe encore dans ma vie aujourd'hui. Je voulais beaucoup d'enfants, j'en ai aujourd'hui beaucoup. Et ça me fait toujours parler. Vous voyez? Donc je me suis dit à l'époque que Dieu ne voulait pas, Dieu voulait que je change cette prière-là. Parce que beaucoup d'enfants, je vais devenir folle. J'allais devenir folle. Et là, aujourd'hui, j'en ai beaucoup aujourd'hui. Maintenant, je vieillis même. Chaque jour, là, j'ai 5 ans de plus dans mon âge parce que je parle beaucoup. C'est difficile d'avoir beaucoup d'enfants. Ma soeur, moi, je dis ça par exemple pour dire, Dieu ne nous donne jamais ce qui n'est pas à nous. Si tu arrives à avoir 10 enfants, c'est parce que c'est dans ton plan. C'est dans le plan de Dieu, pardon. C'est dans ton ventre. Il y a des gens qui sont stériles, n'oublie pas. Hein? Il y a des gens qui sont stériles. Et ils dépensent des fortunes. Pourquoi Dieu ne va pas prendre pour toi pour aller mettre dans leur ventre? Pourquoi ces gens-là n'ont pas d'enfants pendant que toi, tu peux te coucher aujourd'hui, tomber enceinte? L'année prochaine, tomber encore enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu veut ça comme ça. Il vaut mieux que nous fassions la volonté de Dieu. Si Marie avait avorté Jésus, ou si Marie avait utilisé de planification, Jésus, bon, supposons, pour l'avortement, il est venu du Saint-Esprit, mais elle avait le pouvoir de détruire. Elle pouvait supprimer cette grossesse-là. Nous n'aurons jamais eu de sauveur. Je vais te donner le cas dans la Bible. Dans la Bible, déjà, nous avons lu dans Genèse, déjà, Dieu a dit, il faut multiplier. Je vais aller dans Jérémie, tout de suite. Jérémie, le chapitre 1. Lis avec moi le chapitre 1 de Jérémie. C'est une belle Bible, ça colle toujours. Bien. Le verset 5 dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ma sœur, si aujourd'hui, le 3e enfant que tu empêches de venir depuis longtemps, s'il était... Écoute ce que Dieu dit dans Jérémie. Dieu a dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfant est déjà là et tu es allé avorter qui est le problème. Mais le fait de le bloquer aussi, parce que le spermatozoïde plus l'ovulation de la femme nous donne un enfant. Quand nous avons l'ovule, la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, nous avons un embryon qui se forme. Cet œuf-là est le futur enfant qui va naître. Mais quand vous prenez des produits pour que vos ovules ne soient pas puissantes ou ne travaillent pas, ou vos spermatozoïdes soient faibles, vous voyez que vous êtes en train de détruire aussi des enfants qui avaient été prévus venir en 2015. Mais tu t'es mise sous traitement en 2015. L'enfant qui a été programmé par l'Éternel venir au monde en 2015 ne viendra pas. Il va perdre. Pourquoi l'homme défie-t-il Dieu? Pourquoi l'homme aujourd'hui se bat-il contre Dieu? Pourquoi l'homme aujourd'hui montre à Dieu que c'est sa volonté qui va passer et non la sienne? Ta volonté ne peut pas passer parce que tu es la créature de Dieu. Tu dois obéir à ton Dieu. Il t'a dit d'aller procréer. Dieu, il y a des femmes qui ont des rapports sexuels toute leur vie, qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui ont des rapports sexuels pendant 3 ans sans avoir d'enfants. La 4e année tombe enceinte. Pourquoi quand
Ces femmes, au cours de ces 3 ans-là, n'ont pas eu d'enfant. Parce que Dieu n'avait pas mis d'enfant dans leur ventre. C'est Dieu qui est le maître de tout l'univers. C'est lui qui est le maître de nos décisions, de nos vies, de nos accomplissements. Un enfant qui doit venir en 2015 que tu bloques pas la planification, qu'est-ce que tu appelles? Comment tu appelles ça? C'est un péché. Ça veut dire que tu vas contre la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu vas contre la volonté de Dieu. Dieu veut te donner un enfant aujourd'hui et toi tu es sous pilule. Ça veut dire que tu es en train... Regarde la preuve, des gens portent des préservatifs et tombent enceintes. Des gens prennent des contraceptifs et tombent enceintes. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est plus forte. Il y a des enfants qui sont vraiment têtus et forts. Ils viennent avec fracas. Le spermatozoïde peut être faible. L'ovulation, l'ovule peut être faible. Il va faire, il viendra au monde. Pas toujours. Alors, ces choses aussi, ces ovules, ces pilules que nous prenons aussi ont des conséquences aussi sur les enfants que nous naissons, que nous faisons naître. C'est des enfants qui sont parfois aussi... les gens ne vous disent pas tout sur les choses. Ce n'est pas bon aussi, ces choses. Après, ça détruit beaucoup de choses dans votre corps. Alors moi, je te dis, Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait avant qu'il ne fût formé. Et pourtant, Dieu savait très bien qu'il allait passer par la mère de Jérémie. Alors, vous voyez que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu a dit qu'avant que Jérémie ne fût même formé dans le ventre, avant qu'il ne fût formé. L'enfant est formé à quel moment? Au moment où le spermatozoïde de l'homme va avec l'ovule de la femme, en ce moment, l'enfant est formé. Dieu dit qu'il connaissait Jérémie avant ce moment-là. Donc, s'il le connaissait avant ce moment, ça veut dire que Jérémie était déjà le prophète des nations, comme il lui a dit ici, qu'il allait le consacrer pour prophète des nations. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, Dieu l'avait déjà consacré. L'enfant qui est dans le paille miraculeux, je reviens là. Si la vision de la visionnaire s'avère, alors ceci dit, c'est un enfant déjà powerful dans un paille miraculeux. C'est déjà un enfant powerful, un enfant prophétique, n'est-ce pas? Un enfant prophétique, cet enfant dans le paille miraculeux. C'est un enfant prophétique. Et j'ai une maman, je ne sais pas si elle va me laisser le témoignage. Elle a dit la dernière fois quand on parlait de ce que tu as envoyé, elle a rappelé un de ses enfants qu'elle a eu comme ça aussi. Elle a dit depuis qu'elle a eu cet enfant que l'enfant a changé sa vie. Elle souffrait beaucoup, elle faisait des petits commerces. Et donc après Dieu lui a dit que cet enfant, qu'il allait lui donner un enfant et que l'enfant allait... Moi je ne me rappelle pas les histoires des autres dont je parle. Je vais lui demander de nous faire le témoignage. Elle va le faire et quelqu'un va traduire et on va vous envoyer ça. Sur peut-être je vais compléter cette émission ou encore peut-être que je vais mettre ça à part, n'est-ce pas, pour que tu vois un peu son témoignage. Comme elle, il y a beaucoup dans le monde. Depuis que Dieu lui a dit qu'elle va lui donner un enfant, qu'il allait lui donner un enfant, qu'il allait lui donner un fils qui va amener la chance dans sa vie. Depuis qu'elle a eu cet enfant, c'est là que ses affaires ont commencé à marcher. Et elle qui n'avait rien, et après elle a grandi, elle est devenue une dame très riche dans son commerce et imposante dans son commerce, n'est-ce pas? Donc je veux te dire là que Dieu, il sait ce qu'il nous faut, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que tel enfant est bon pour notre vie. J'ai été... Il y a tellement d'exemples que je peux te donner. Il y a tellement d'exemples que je peux te donner. Dieu connaît déjà l'enfant. Il connaît le spermatozoïde. Il connaît le nombre de spermatozoïdes dans un homme. Qui va produire un enfant. Il a tout compté. Toi aussi, il sait combien de fois tu vas ovuler. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans le monde. Et ça, je vois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je vois un déséquilibre.
Parce que je vois beaucoup d'enfants avortés, je vois beaucoup d'enfants privés de venir au monde. Il y a plusieurs âmes qui attendent auprès du Seigneur, qui doivent être redonnées à la vie pour venir accomplir quelque chose aussi. Par exemple, quand vous péchez et que vous mourrez et que Dieu veut encore vous racheter, il vous ramène encore pour payer ce que vous avez eu à faire. No comment. Ce dont je parle. Les gens vont dire, tu parles de la réincarnation, ça n'existe pas. Je ne suis pas celle qui parle de la réincarnation. Si la Bible fait revenir des gens, alors c'est la vérité. Si Jésus dit que Élie est Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste est Élie, c'est que les gens reviennent encore. Je sais que Élie avait un finished business. Je sais ça. Que Élie n'avait pas fini son ministère. Il avait eu peur de la mort. Il avait eu peur, par exemple, de Jézabel. Et il a demandé à partir, à mourir. Dieu l'a élevé et après il est revenu encore en Jean-Baptiste. Donc, si vous avez encore des unfinished business, vous allez revenir sur la terre pour finir ces business que vous avez laissés sur la terre. Et donc, si l'enfant, il y a beaucoup d'âmes qui attendent que Dieu va ramener. Et s'il veut ramener un par toi, que toi tu bloques. Alors que Dieu a un plan. Dieu savait que Jérémie allait être un prophète. Et si sa maman avait utilisé de contraceptifs à l'époque, il allait traîner. Tu vois que dans la mission de Jérémie, il est arrivé un moment où il avait prêché, il avait prédit que le peuple d'Israël ira à Babylone. Si en ce moment, Jérémie n'était pas encore né jusqu'à venir à cet instant, ça veut dire que les années allaient passer et le plan de Dieu allait être détruit. C'est-à-dire que à 20 ans, j'aurais une mission, par exemple, prédire que vous irez à Babylone, comme Jérémie alors a dit. Donc à 20 ans, j'ai 20 ans, mais je ne suis pas née, je suis née 5 ans après que ma vraie naissance soit venue, parce qu'on bloquait ma naissance, et je viens, ça veut dire que j'aurai 15 ans en ce moment, alors qu'à 15 ans, j'étais encore en train de faire telle chose. Par exemple, ma mère, elle est aussi très féconde. Ma mère a été une femme très féconde. Elle a eu des enfants aussi, bon, il y a des écarts dans les enfants, hein, mais elle est une femme féconde. Je parie que si elle était encore en vie, peut-être qu'elle aurait déjà 10 enfants. Hein. Donc, supposons que moi je donne mon exemple. À un certain âge, je suis rentrée dans l'église céleste, j'ai commencé à travailler. Et c'est là j'ai ouvert les yeux, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses dans nos vies. Aujourd'hui, je suis là, je me bats pour mes frères. Hein. Alors si, par exemple, au moment où moi je dois rentrer, si ma mère avait pris des contraceptifs et que je n'étais pas venue au monde, vous voyez, au moment opportun où moi je devais rentrer, moi je dis que je suis rentrée dans l'église à un moment opportun où vraiment ma famille avait besoin de moi. Parce que j'ai vu des choses qui se passaient à l'époque si Dieu ne m'avait pas choisi. Alors, si toutes ces choses arrivent et que je n'étais pas encore prête, parce que moi, avant l'année où je suis rentrée à l'église, moi j'avais une vie du monde, tout ça là. J'avais une vie du monde. Alors, cette vie du monde que j'avais, je n'étais pas encore prête à changer en ce moment-là. Moi, il y aurait 10 ans de cela, quand Dieu m'a appelée, et j'aurais dit, qu'est-ce que vous racontez là, vous la foutez-moi le camp avec votre parole de Dieu. D'ailleurs, personne ne m'a approché la parole de Dieu, j'ai découvert la parole de Dieu moi-même. J'entendais parfois les gens dire, mais il a fallu que je mette ma tête dedans, Dieu m'a donné. Alors, toutes ces choses, ça allait pas être le temps de Dieu serait raté. Et tous ces âmes aussi que j'ai dû aider par le Seigneur qui m'utilisait, ces âmes aussi n'auraient pas eu chose. Les contraceptifs, ce n'est pas bon, c'est bloquer le plan de Dieu. En utilisant ces choses, nous bloquons ainsi le plan de Dieu. Alors, je vais te dire une chose, un autre exemple aussi. Je vais te parler d'Abraham, par exemple. Abraham, il était vieux en âge et il ne pouvait pas enfanter. Et Sarah aussi était très, très, très vieille en âge aussi. Et elle aussi ne pouvait pas accoucher. Et donc, tu vois, quand les anges l'ont visité, les anges ont dit, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée
de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle a dit dans son cœur, et l'ange a entendu, et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah a menti en disant qu'elle n'avait pas. Tu vois, j'étais dans Genèse 18. J'ai commencé à partir du verset 10, à partir du verset 10. Bien, je veux dire que Sarah, par exemple, avait des doutes. Elle ne croyait même pas comment je peux avoir un enfant. Mais on lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? C'est étonnant d'avoir 10 enfants, d'être féconde, de faire d'enfants chaque année ou de si. Non, ce n'est pas du tout étonnant. Si Dieu veut, il te donne les enfants. Sarah, par exemple, qui était là, Sarah, par exemple, elle était là, elle n'enfantait pas, elle a demandé à, comment dire, elle a demandé à, Abraham d'aller marier sa servante, alors Abraham est allé marier la servante et lui a donné un enfant qui était Ismaël. Abraham, lui, il était père, mais Sarah n'était pas mère. Dieu avait promis à Abraham une postérité. Cette postérité devait venir d'Abraham et de Sarah. L'homme fait toujours sa volonté, nous pensons toujours être intelligents, nous pensons toujours que ceci et c'est ça, cela. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité, ça ne veut pas dire que c'est toi qui choisis qui est cette postérité ou d'où vient cette postérité. Il faut que nous comprenions les choses. Alors Abraham s'étant approché de sa servante a eu un enfant. Dieu dit ce n'était pas encore le moment. Il fallait que Abraham connaisse bien Dieu, soit vraiment ancré dedans avant d'avoir un enfant là. Il pourrait lui apprendre la crainte de Dieu. Mais s'il n'était pas prêt, il a l'enfant. L'enfant aussi allait être un peu dans le monde d'abord avant qu'on ne lui inculque. Donc Dieu a toujours un plan. Arrivé à un moment, Sarah tombe enceinte elle aussi. Et Dieu rejette le premier enfant. Alors je te dis, dans quel but Sarah et Abraham sont allés donner un enfant à la servante? Parce qu'ils se sont entendus pour le faire. Un moment où ils pensaient que c'était à eux d'accomplir le rêve que Dieu leur a montré, la vision de Dieu. Alors, mais quand Sarah, il est arrivé un moment, elle a dit, je ne veux pas que cet enfant hérite avec mon fils. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé Ismaël et Agar. Dieu a dit non, je ne veux pas. Lui là, je ne veux pas de lui. Dieu m'inspire encore un autre exemple, je vais te donner gloire à Dieu. Donc, Dieu a dit qu'il ne voulait pas Ismaël, que c'est Isaac que lui il voulait. Dieu a rejeté Ismaël. Pourtant Ismaël était le fils d'Abraham. Ma chère sœur, toi tu es une chrétienne aujourd'hui, l'enfant qui est dans pain miraculeux là, si il a une mission dans ce monde à accomplir, même si ton mari n'est pas céleste, il viendra de toi. Lui là il ne veut plus enfant, il a déjà d'autres enfants. Tu ne veux pas le quitter aujourd'hui. Tu es encore avec lui, ma chère soeur. C'est l'enfant de sa femme là-bas, là, que Dieu va prendre pour faire miracle dans cette église. Si l'enfant devait être un visionnaire, quelqu'un de force, est-ce que Dieu ira prendre l'enfant de ton mari pour faire un enfant au vide par béton, comme on dit, un enfant prophétique? Parce que Ismaël était un enfant de la prophétie. Ton enfant est un enfant de la prophétie. Si la vision du visionnaire est réelle,
J'aurais peut-être pu rentrer en esprit pour savoir si ce que tu dis est vrai d'abord. Mais moi, je suis venue ici sans ça. Donc, mais je parle dans le cas où ça n'engage que toi et le visionnaire. Bien, la vision. Parce que je n'en porte pas responsabilité. Mais je dis, si c'est vrai, si c'était vrai, marchons dans ça. Tu as plein d'autres enfants à donner encore. Mais là, ce que la visionnaire a vu, l'enfant était couvert de pain miraculeux. Parce qu'il est un enfant miraculeux. Est-ce que tu comprends? On ne sait pas, tous les enfants on met dans ce pain pour te donner. C'est que l'enfant a quelque chose de spécial. Peut-être un missionnaire dans cette église. Alors, est-ce que Dieu a pris? Parce que Dieu a promis à Abraham. On n'avait pas besoin de Sarah, hein? Mais non, il ne faut pas penser ça. Un enfant saint naît toujours du ventre d'une femme pieuse et sainte. Toi, tu connais Dieu aujourd'hui. Voilà les ventres dans lesquels Dieu fait naître des enfants. Je vais te dire la vérité. Moi, je viens du ventre d'une femme pieuse. Ma mère, elle était très pieuse. Dieu prend toujours ses serviteurs du ventre de pieuse. Toutefois, il peut aller prendre ailleurs. Mais je dis, pour ma part, toi, tu connais Dieu. La femme qui est là-bas, moi, je ne la connais pas. Peut-être est-elle de la même religion, ou elle obéit à son mari, elle ne va pas à l'église. Elle est peut-être de la même religion que son mari. Mais Dieu veut de toi. Il veut que l'enfant vienne de toi. Comme Sarah, Dieu voulait que l'enfant vienne de Sarah. L'autre était une païenne. Peut-être ce n'est pas ton mari et tu l'as marié. Peut-être vous n'allez pas rester ensemble éternellement et qu'un moment Dieu va vous séparer. Je ne sais pas, je parle seulement, connaissance de cause. Cet homme-là, est-il l'élu ou toi l'élu? Si toi tu es l'élu, tu ne peux pas confisquer ton ventre. Si Dieu veut que tu aies un autre enfant avec lui et que cet enfant, il va l'utiliser, Dieu va te donner. S'il ne veut pas, il peut vous séparer et te donner un autre mari. Tu as fait une faute au départ que tu as reconnue et Dieu t'a pardonné. Tu es une nouvelle créature devant Dieu. Je ne suis pas d'accord avec les divorces ou les séparations. Je dis toujours aux soeurs ou aux frères, quand les gens viennent me consulter pour des problèmes de couple comme ça, je dis, bon, est-ce que vous avez des enfants ensemble? Quand on me dit oui, je dis, ok, vous avez des enfants, pourquoi vous allez vous séparer? À cause des enfants, soyez unis, soyez pour les enfants. Faites un effort. Toi, maintenant, la femme, tu vas en parler ailleurs pour aller faire encore des enfants parce que moi, j'aime pas ça. Donc, mais je ne suis pas Dieu. Dieu a le plan sur chacun. C'est pour ça que je vous dis, consultez l'Éternel avant de tomber enceinte. Si vous ne consultez pas l'Éternel, you can go. Si vous ne consultez pas l'Éternel, vous allez faire des erreurs. Vous comprenez? Marier un homme qui n'est pas le vôtre. Qui n'est pas le vôtre. Vous allez marier un homme qui n'est pas le vôtre. Si vous ne consultez pas l'Éternel, vous allez prendre une femme qui n'est pas la vôtre. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs aspects dans ça. Ma chère sœur, si c'est toi que Dieu a choisi, c'est comme Abraham et Sarah. Sarah était celle qui avait été élue pour porter la postérité d'Abraham. Agar avait un enfant, mais Dieu a rejeté l'enfant. Dieu a dit, écoute ce que te dit ta femme. Ce fils-là, il n'est pas l'élu. L'élu, il reste encore à venir. Eux tous étaient vieux, ne croyaient même plus que c'était possible. Mais pourtant, ils ont donné naissance à cet enfant merveilleux qui était Ismaël plus tard. Je te donne le cas de Jacob. Jacob avait son frère, ils étaient jumeaux, sortis du même ventre, le même jour. L'Éternel dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Donc, deux enfants, l'Éternel choisit un. Tu as deux enfants aujourd'hui. Tu sais qui sera ta chance? Tu ne sais pas. Ce Jacob donne encore il donne encore naissance à 12 autres enfants. 12 enfants sans compter les filles. Parmi ces 12, c'est le dernier, lui, l'avant-dernier, qui a été capable de les sauver au moment de la disette, quand la faim est venue. Lui, il était en Égypte, vendu en esclavage par ses frères. Et maintenant, devenu riche, il est venu bénir son pays. Je veux te dire que tu as deux enfants, mais tu ne sais pas qui est l'enfant de la bénédiction qui va venir te bénir. Si Dieu veut faire de toi une servante et que comme Marie, elle a été une servante parce que le Fils de Dieu est venu par elle.
Tu ne sais pas si Dieu veut envoyer un enfant par toi pour pouvoir sauver l'église du christianisme céleste aujourd'hui parce que nous attendons le pasteur. Tu ne sais pas si par toi, Dieu va faire ce miracle-là. Tu es en train de bloquer la naissance des enfants. Tu es contre Dieu. Tu es l'ennemi de Dieu. Du moins, jusqu'à ce que tu entendes ce message et que tu te répandes et que tu jettes ces médicaments-là. Et comme tu as déjà désobéi à ton mari en allant à l'église, continue pas à lui désobéir en laissant les contraceptifs. Ou tu lui dis, je veux stopper les contraceptifs. Et si vous ne voulez pas, vous cessez d'aller au lit. Et là, tu ne prends pas de contraceptif non plus. Si vous ne voulez pas vraiment d'enfant, il vaut mieux ne plus faire de sexe. Le sexe a été créé pour procréer, pas pour le plaisir, si c'est possible. Bien. Et s'il veut que ce soit ça, parce que ce n'est pas bon de bloquer la naissance des enfants comme ça. Alors, Joseph avait 12 enfants. De ces 12 enfants, il y a la femme, Rachel. C'est la femme qu'il aimait. Il aimait Rachel. C'est de cette femme que Dieu voulait lui donner enfant. Vous allez voir que Dieu rend stérile les femmes quand on les aime trop. Tu vois, c'est pas à lui de te rendre stérile, mais c'est à Dieu de te rendre stérile. Si lui t'aime réellement, c'est pas à lui de te punir d'avoir des enfants. Rachel était la bien-aimée et Dieu l'a privée. Mais Dieu l'a béni, non, Dieu l'a donné des enfants aussi. Elle a dit à ses servantes d'aller faire enfant. Mais non, Dieu n'a pas pris aucun des servantes des enfants de servantes pour en faire chose. Il a pris Joseph qui était l'enfant aimé de Jacob. C'était le fils le plus chéri de Jacob. C'est cet enfant qui était la gloire d'Israël. C'est lui qui allait en Égypte et au moment opportun, c'est lui qui est revenu pour sauver son pays. Alors, je vais te donner le cas de David aussi. David avait des frères. Quand Dieu a envoyé Samuel dans la maison de David pour un David, il voyait les autres frères de David qui étaient grands, qui étaient géants, qui répondaient bien à des hommes guerriers. Mais Dieu dit non, je les ai rejetés. Parce que vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Tu comprends? Alors, Dieu a dit, c'est David, le plus petit, qui ira oindre. Et il est allé oindre le plus petit, David. C'est pour te dire quoi, ma soeur? Au moment où la maman avait eu ses enfants, et si elle avait cessé de faire des enfants et prendre des contraceptifs ou avorter les enfants qui allaient venir après pour ne plus avoir des enfants, le roi d'Israël, David, le seul encore avec le renommé, aujourd'hui, avec le renom de choses là, de roi immortel, ce roi David n'allait jamais naître parce que sa maman pouvait dire j'ai déjà trop de garçons. Et jamais David n'allait naître pour être un roi d'Israël. Alors vous les femmes avec les contraceptifs, oui vous péchez. Vous péchez parce que vous n'êtes pas Dieu. Laissez les enfants venir. Parce que d'autres enfants viennent et ces enfants ne sont pas choisis de Dieu et c'est ceux qui viennent après. Le dernier de Jacob, l'avant-dernier fils. Cet avant-dernier-là, il était l'enfant chouchou, chéri. C'est lui qui a été la tête et les autres la queue. Il leur disait toujours que toutes les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Alors moi, je te dis aujourd'hui que tu ne sais pas qui sera cet enfant-là qui va venir pour être. La maman là a dit qu'elle avait un autre enfant, mais c'est celui-là, on lui a dit que c'est lui-là qui va apporter la chance dans sa vie pour la bénir. Tu comprends? Tout comme toi aussi, tu as 2 enfants aujourd'hui. Un qui est SS. Ce n'est pas grave, Dieu va lui donner la force. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas faire un autre enfant, il sera encore SS. Tu peux avoir un autre enfant et cet autre enfant-là sera béni, sera un enfant parfaitement bien qui va peut-être te rehausser toi-même, t'apporter la chance, tu vas réussir dans tes affaires, parce que les enfants viennent. Pour ceux qui ont peur, ils disent que je n'ai encore rien. Si tu n'as encore rien, ne fais pas l'amour. Va te coucher tranquille, ferme ton cesse et toi homme, attache-le quelque part. Tu n'as pas encore l'argent. Moi j'ai un homme qui disait toujours ça. Il ne veut pas d'enfant parce qu'il ne veut pas que l'enfant vienne souffrir. Est-ce que tu es le Dieu de l'enfant? Non, tu n'es pas le Dieu de l'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant il a dit ça jusqu'à, il est dit aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Tu ne veux pas d'enfant parce que tu ne veux pas donner l'enfant, vie à un enfant qui viendra souffrir dans le monde. Est-ce que c'est toi qui vas donner à manger à l'enfant? Moi, je vous ai dit, un jour j'étais à l'église
Et j'étais allée donner message à une femme, à 2 femmes. En ce moment, moi-même, je ne travaillais plus dans la maison. Les gens me disaient tellement de moi-même que moi-même, je ne n'aimais plus travailler. Mais l'esprit était fort que moi, le jour-là, il a voulu que j'aille. Je m'approche de la première, je lui donne un message et je chante. Ah, c'est pour dans l'Italie, les ballons d'armes, toi, pour nous con. Ouais, si non, non, mon on croit, Didi, mon anti-ba. Vous connaissez ce chant-là. Je lui ai chanté ça et je lui ai donné le message. Je lui ai dit que ne t'en fais pas, je vais te donner l'enfant que tu veux et des choses comme ça. Je dis, je sentais un enfant qui était à côté de la femme. Je dis, Seigneur, la personne a déjà un enfant. Maintenant, comment tu dis encore que, comme si tu sens encore que moi, sinon, non, mon rôle, est-ce que la femme est sinon, comment elle aura un enfant? Dieu, il est formidable. Je doutais de moi à l'époque et c'est comme moi-même déjà, je doutais quand cette soeur m'a écrit pour me dire, non, je posais beaucoup de questions, déjà pas de doute, mais poser des questions à Dieu par rapport aux émissions. Et elle me dit non, que nos émissions m'ont aidé vraiment à vraiment se fixer dans le Seigneur. Et là, j'ai béni Dieu. Donc, en ce moment, tu m'avais fait la même chose. Et la femme, quand j'ai fini, elles sont venues me voir, elles ont confirmé le message que je leur avais donné. Donc, la deuxième fois, je vais vers elle et Dieu lui dit, qui es-tu, femme? Est-ce toi qui vas donner la nourriture à l'enfant que tu es en train de vouloir amener au monde? Ce que cet enfant viendra manger, il est déjà venu avec. Car moi l'Éternel, car c'est moi l'Éternel qui pourvoit. Il lui a donné un message comme ça ce jour-là. La femme aussi, à la sortie, les deux sont venus. La première me dit oui, qu'elle avait eu un enfant, mais que maintenant, c'était compliqué. Maintenant, elle essaye d'avoir un deuxième et qu'elle est vraiment soucieuse parce qu'elle avait beaucoup dépensé dans le premier. L'homme aussi ne voulait pas, quelque chose comme ça. Et mais Dieu lui a dit, Dieu l'a rassuré qu'elle aura un enfant parfaitement, sans tracas. Mais l'autre, elle voulait avorter. Elle voulait avorter l'enfant parce que elle est pauvre, son mari aussi, ce n'est pas facile avec un enfant déjà. Et parfois les hommes vous disent, non, il faut avorter, je ne veux pas l'enfant. C'est un péché. N'écoutez pas les hommes quand ils vous disent ça. Vous avez déjà goûté à la chose, vous avez pris plaisir, il faut aussi prendre plaisir à accoucher l'enfant. Parce que l'avortement est une mauvaise chose. Je vous ai dit ici, cette soeur qui avait des problèmes dans sa vie, problèmes à se fixer, à être heureuse, et elle est venue vers moi pour me consulter à l'époque. Moi, je ne faisais même pas les visions comme ça parce que j'ai une règle dans mon ministère. Des visions là, parce que les gens viennent souvent pour vision, après ils s'en vont, ils ne cherchent même pas l'obéissance en Dieu. Donc, mais j'ai dû, elle a tellement parlé le jour là, ça m'a fait pitié, j'ai pris son nom. Ça n'a pas été facile avant de voir, ah, ce péché. Dieu a dit qu'il ne voulait pas me répondre à cause de l'âme que j'ai dans la main. J'ai écrit son nom, je suis rentrée dans l'esprit dessus, je suis restée là jusqu'à commencer à dormir. Je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je n'ai rien vu? J'étais venue ici pour faire vision, je me suis mise à dormir encore. Parce que moi, je suis allée me coucher dans la moustiquaire pour faire vision. Le sommeil m'a emporté. Je suis dormi correctement. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je n'ai rien vu? J'ai commencé à demander la mission des péchés sur elle, sur moi-même. Dieu me dit, oui, mon enfant, je ne t'ai rien montré parce que... Vous voyez, c'est ça. Moi, ma vision, elle vient de l'Éternel. C'est ce que j'aime. S'il veut me montrer, il ne va pas me montrer. Donc, je n'abuse pas de ma vision pour faire les bêtises avec. Dieu m'a dit, je ne voulais pas te montrer parce que l'âme que tu m'as amenée, cette âme n'est pas pure. Mais mes anges, ils ont des règles. Et je respecte ça. Et vraiment, non, Nisuna est propre. Et c'est pour ça, quand vous faites ça, votre vision, elle dure. Elle dure. Elle est invincible. Ce jour-là, j'ai dû supplier Dieu pour dire, ok, Seigneur, je sais, mais pardon. Et si tu dis, peut-être je vais l'aider à changer, des choses comme ça, non? J'ai eu la vision, m'a montré que sa main était remplie de sang, les enfants pleuraient. Ah, et les enfants m'ont dit, j'entendais la voix des enfants me dire, si ils ne sont pas heureux là où ils sont là, elle ne sera jamais heureuse. Et vous me dites que la maman est responsable de l'âme. J'ai parlé avec une canka, elle m'a dit non, que l'enfant dans le ventre n'a pas d'âme, que c'est quand il naît que l'âme vient. Dieu a dit à Jérémie, avant qu'on ne le conçoive même, il le connaissait. Maintenant, toi, tu dis que l'enfant n'a pas d'âme. S'il n'a pas d'âme, comment tu sais que c'est Jérémie le prophète? Ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils vont toujours vous égarer. Si vous avez une oreille pour les écouter. Que lui, que l'enfant, que quand l'enfant naît, que tant qu'il est dans ton ventre, tu es maître de cette âme, de lui, tu peux l'avorter comme tu peux le garder. C'est toi qui décides et que ce n'est pas un péché. Ce jour-là, j'ai juste dit... Oh, ok, maman, ok, j'accepte vraiment pas beaucoup. Ok, ça passe.
Mais c'est dommage, la Bible nous dit autre chose. C'est pareil que la planification aussi. Quand tu planifies, ça veut dire ça veut dire que tu planifies la venue de l'enfant et l'enfant ne naîtra pas. Tu es en train de bloquer l'enfant. C'est comme si tu prenais un couteau et que tu tuais l'œuf qui allait venir. Pousse, 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 va là-bas, ne viens pas chez moi, ne viens pas chez moi. Celle qui veut avorter, elle prend le cou de l'enfant, elle presse le cou de l'enfant et elle tue l'enfant. Ça, c'est l'avortement. L'enfant est déjà là et tu attrapes maintenant, tu presses, tu attrapes le cou et tu presses correctement jusqu'à ce que l'enfant meure. Tu attrapes son cou. Hein, tu vois, c'est ça l'avortement. Les choses que vous envoyez là-bas, là, vous allez piquer l'enfant comme un poisson dans la mer et vous l'amenez, vous l'égorgez, vous le tuez. C'est pareil, tu es un meurtrier. C'est vrai. Celle là-bas qui est en train de boire plus de médicaments, c'est comme la chose veut faire sortir la tête et toi tu as un bâton dans la main. Don't come here, don't come here. Et c'est comme si hein, tu pompes ça, tu détruis ça, tu détruis. C'est la même chose. Tu imagines si c'était, imagine ça un peu que c'est ce que tu fais et tu vas ressentir de la gêne à l'intérieur de toi pour laisser les enfants venir. Si Dieu veut, tu auras. Si Dieu ne veut pas, tu n'auras pas. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, prenons le cas, ces gens-là maintenant, elle voulait avorter l'enfant. Dieu lui a dit non, l'enfant. Non, si c'est l'inquiétude de ton mari, parce que je ne sais pas combien d'enfants l'autre femme lui a donné. Plus 2 pour toi. Le monde est dur aujourd'hui. Les enfants ils vont à l'école, les enfants vont faire ci, les enfants vont faire ça. Tout ça, c'est un poids. Donc, les hommes calculent tout ça pour dire, et toi, sauf l'enfant. Même si tu n'avais pas de SS, il allait dire la même chose. Et c'est ça quand on est dans notre foyer polygame, parce qu'on va te compter pour les autres aussi dessus. Alors que toi, tu as un nombre à donner. Comment tu vas faire pour pouvoir accomplir le... Maintenant, tu es obligé de le quitter pour aller ailleurs? Non. C'est pourquoi choisissez toujours le mari qui est pour vous. Toi, tu regrettes déjà. Je ne te blâme pas, je ne te condamne pas non plus. Mais celles aujourd'hui qui le font avec un air effronté, qui sont fiers de ce qu'elles font, c'est méchant. Répentez-vous, je vous en prie. Répentez-vous dans le Seigneur. Laissez le mari d'autrui. Arrêtez de prendre le mari des gens. Le mari d'autrui, ce n'est pas pour toi. Il faut le laisser, ça va demander à lui donner pour toi et tu seras heureuse. Celle-là maintenant, elle te dit déjà. Et je dis même, elle-même là, elle sait ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Tu ne veux pas avoir mari pour toi. C'est comme ça. Mais Dieu va t'aider, hein, ma soeur. Ma soeur, je n'appelle pas ton nom, tu sais déjà. Dieu vraiment va te donner la paix dans ton foyer, la paix dans ta vie. Dieu va tout Dieu va t'aider dans toutes choses. Il va te donner la vision, va communiquer avec toi pour que toi-même tu vois ton avenir, comment marcher, comment être avec Dieu pour être heureux. Je le demande vraiment que Dieu t'aide vraiment à vivre dans le Seigneur avec la vision, avec le rêve pour pouvoir communiquer avec lui tout le temps. Que Dieu te bénisse. Bien. Donc, vous voyez, il ne faut pas supprimer un enfant parce que les moyens, il ne faut pas supprimer un enfant parce que si, l'enfant viendra. Cette maman a dit, c'est quand elle a eu l'enfant que les portes se sont ouvertes pour elle. Dieu disait à cette femme-là que moi j'ai connu à l'église vers qui je suis allée pour donner le message, laisse l'enfant venir. Elle me dit, elle me voit après voir les gens, ils aiment. Non, en fait, c'est que l'enfant, il avait des problèmes. Et comme le premier que j'ai eu, il avait des problèmes. Mon mari a dit maintenant qu'il ne veut plus un autre enfant. Je dis, regarde, Dieu a dit que toi, tu veux faire avortement. Et toi, tu dis quoi? Si l'autre avait un problème là, est-ce que celui qui va venir s'il viendra avec un problème? Dieu ne ment pas. Et il faut dire la vérité. Oui, tata, c'est vrai, c'est dur un peu. Dieu t'a déjà dit, l'enfant viendra avec ce qu'il va manger. Donc, si vous n'êtes pas prêt de donner à manger à un enfant, pas de contraceptif, pas de planification et pas d'avortement non plus. Pas de cesse, pardon. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, à nourrir un enfant, ne faites pas. Vous savez, à l'église, moi je disais toujours. Et quand bien même, je vois les choses, je dis, ça là maintenant, je vais aller vers ça. Si je vais vers ça maintenant, et que par mes gardes, Dieu m'a interdit ça. Et le diable, un jour, j'ai vu que quelqu'un que j'aimais est revenu encore dans ma vie, et Dieu me dit, attention. Et Dieu m'a dit en même temps, non. Et alors moi, pourquoi j'obéissais? Je dis, bon, si je vais vers cette chose aujourd'hui et que je tombe enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligée d'avorter parce que je n'ai pas les moyens. Et moi, je n'ai jamais appris à demander l'argent à un homme. Donne-moi de l'argent pour les couches,
donne-moi de l'argent pour ceci. Comme je ne suis pas ce genre de femme, je ne veux pas être ce genre de femme-là. J'ai regardé ma vie, j'ai dit, bon, je ne suis pas prête, alors pourquoi aller faire? Donc, si tu sais, il vaut mieux obéir à Dieu parfois. Mais si je vais vers ça, je suis obligée de commencer par utiliser des moyens. Et maintenant, si par hasard ça vient, tu vas devenir encore pécheur et passer à l'avortement. Donc, quand vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas aller vers ces choses-là. C'est le mieux que chacun de nous peut faire. Est-ce que c'est un péché, ma soeur? Oui, c'est un péché. Je t'ai donné le cas de beaucoup de gens dans la Bible qui sont venus après les enfants qu'ils ont. Si Dieu veut te donner un enfant, ce n'est pas à toi d'empêcher l'enfant de venir. Tu peux avoir 10 enfants, mais c'est le seul que Dieu a choisi là qui va être la tête dans ta famille. Mais si tu vois que j'ai déjà 9 enfants, je ne veux pas le 10e. Le 10e ne vient pas, tu ne seras pas heureuse. Si le 10e enfant ne vient pas, tu ne seras jamais heureuse. Parce que c'est le 10e qui va t'ouvrir les portes à toi-même. Et lui-même sera un enfant béni. Donc, il vaut mieux laisser les enfants là où ils sont, les aider plutôt à venir au monde et à accomplir leur mission. Parce que Dieu aussi veut leur donner une chance de vivre pour pouvoir se racheter demain. Donc, il faut leur laisser une chance de revenir pour se racheter. C'est comme ça. Donc, c'est un péché, ma soeur. Je ne sais pas si j'ai été convaincante pour aujourd'hui par rapport à la question. Mais je t'ai donné l'exemple des gens dans la Bible. Si ces gens avaient été, si leur mère avait pris des contraceptifs, Dieu, quand Samuel est parti, n'a pas pris les frais. C'est David qui n'était pas à la maison, on est allé chercher pour le faire. Donc, vous voyez que si ces gens avaient déjà été empêchés, ce que Dieu a prévu ne serait jamais arrivé. Donc, je dis aujourd'hui, le monde souffre. Il y a des équilibres parce que beaucoup d'enfants ont été tués. La preuve, regarde en Afrique. L'Afrique est tombée jusqu'à aujourd'hui. Depuis le temps de l'esclavage, l'Afrique est tombée. Les Blancs ont ruiné l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Blancs sont venus prendre les bras valides chez nous. Et ces bras valides-là qu'ils ont pris, ils les ont amenés chez eux développer leur pays. Et l'Afrique a perdu jusqu'à aujourd'hui. Elle n'arrive pas à se relever. Alors je dis, dans un foyer, lorsque les bras valides sont arrachés, cette famille, elle ne grandit pas. C'est-à-dire, lorsque l'enfant de la prophétie est arraché de ta famille, donc il y aura le déséquilibre dans ta vie. Un déséquilibre dans la maison paternelle et dans la maison maternelle. Parce que peut-être cet enfant doit venir construire sa maison paternelle. Il y a des enfants qui le font. Ou sa maison maternelle. Cet enfant a peut-être un pouvoir. Cet enfant a peut-être une bonne destinée. Une chance terrible qui va bénir beaucoup dans sa vie. Alors on bloque tout ça. Parce que parfois quand vous prenez trop de contraceptifs, quand le moment vient que vous voulez accoucher, on n'en a plus. Et je dis, cette abomination, ce n'est pas pour les chrétiens, ces enfants de in vitro. Allez à l'église, retournez à Jésus-Christ, priez Dieu pour qu'il vous bénisse, comme Anna a prié et Dieu lui a donné Samuel. Regarde Samuel par exemple, n'était-ce pas un enfant prophétique? N'oublions pas Elkanah et Anna, n'oublions pas et n'ignorons pas que Elkanah avait une autre femme et cette femme avait d'autres enfants. Samuel, vous allez voir, on a déjà fait l'émission de la prière silencieuse ici. Mais est-ce que Dieu a choisi parmi les femmes, les enfants de la première épouse? Non. Dieu n'a pas choisi. Donc, si Dieu n'a pas choisi parmi ses enfants, on a dit, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Anne n'en avait point, Pénina avait des enfants. Des enfants, pas un enfant, des enfants, et Anna n'en avait point. Bien, donc nous voyons que Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anna n'en avait pas. Dieu n'a pas choisi le prophète Samuel dans les enfants de Pénina, mais dans les enfants de Anna. Donc, il faut que vous sachiez que tout enfant a une mission sur cette terre-là. Et chaque enfant que vous empêchez de venir, c'est vous-même qui régressez et c'est aller contre l'Éternel. L'Éternel, quand il bénissait dans Exode 23, le verset 25, je dis Exode, Lévitique. Non, pas Lévitique, pardon. Exode, comme je l'ai dit.
Je vais bien lire pour conclure. Hein, pour conclure. Le verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voilà la bénédiction que l'Éternel a donnée. Si on obéit à ses paroles et tout, il n'y aura pas de femme qui avorte. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de l'avortement seul, mais on parle aussi de prévention pour que la grossesse ne vienne pas. Non. Non, c'est un péché. C'est un péché. Autrefois, les gens aimaient avoir des enfants et étaient sûrs que ces enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Regardez la prière de Jacob pour ses 12 enfants. Ces 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, étaient les 12 avaient quelque chose. Ces 12 rassemblés faisaient la force d'Israël. Quand il y a la guerre, on va dire que Judas commence, que si, vous voyez, Dieu a rendu certains forts, d'autres ouvriers, tout ceci. Parce que dans tes enfants, tu dois tout avoir. Il faut laisser les enfants venir au monde. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas l'amour. Vous vous préservez. Mais si vous faites l'amour, le Dieu de l'amour, le Dieu fécond, le Dieu de la fécondité. Quelqu'un pourra dire la déesse de la fécondité ou blablabla. Il n'y a pas de déesse de fécondité, il n'y a pas un autre Dieu de la fécondité. Il y a un seul, Alpha, Oméga, l'Almighty, le Tout-Puissant en haut là-bas. Il est le Dieu de la fécondité, c'est lui qui donne. Quand vous vous approchez déjà, soyez prêts à procréer. Donc, soyez toujours prêts. Donc ce Dieu-là, il viendra bénir et mettre un enfant là, s'il veut. Mais s'il ne veut pas, il ne met pas. Donc si Dieu vient, parce que toi tu es déjà en train de faire la chose, et que l'âme qu'il veut envoyer, il veut l'envoyer par toi puisque toi tu le fais. Si par exemple, moi je suis là maintenant et que je ne fais rien, Dieu ne va pas envoyer par moi. Mais si moi je suis en train de faire, il va dire, ok, je vais te donner. Mais il ne va pas te donner à toi qui est par exemple en abstinence ou en chose. Il ne va pas te donner parce que toi tu as déjà, toi tu es chaste, donc comment tu vas avoir un enfant? Mais c'est celle qui est déjà en train de faire, c'est à elle que Dieu donne. Donc, il y a beaucoup d'enfants de prophétie, par exemple, dans l'église de Christianisme Céleste, beaucoup d'enfants qui sont venus comme ça par la prophétie, et les gens tombaient enceintes miraculeusement. Comme ça seulement. Même les vieilles tombaient enceintes. Parce que Dieu veut faire venir un enfant par eux. Alors, je vous prie aujourd'hui de revoir cette affaire de planification, tout un chacun de vous, tout chacun de vous, vous les femmes aussi, vous aussi, les hommes aussi, tout un chacun de vous, hommes et femmes. Revoyez cette affaire de planification, de choses que vous prenez, les préservatifs et tout ça, c'est de la maladie, les préservatifs surtout, avec les lubrifiants, les choses qu'ils font. C'est tout ça qui vous donne le sida en plus. Et les maladies, arrêtez d'utiliser ces choses-là. Si vous n'êtes pas prêt d'assumer, ne faites pas. Avant de dire que IST, c'est ça que nous avons mis devant. Mais les blancs, ils avaient déjà mis devant de ne pas vous laisser procréer. Est-ce que vous comprenez? Et même là, combien de préservatifs ils utilisent? Hein? Donc, c'est à cause de la naissance. Dieu veut quelque chose, l'homme veut son contraire. On dit aujourd'hui que nous avons surpeuplé la terre, que non, la terre n'est plus équilibrée. Mais je dis non, c'est faux. Vous avez détruit la terre, pas les hommes. Dieu sait combien d'hommes il y aura sur la terre. Donc, est-ce que vous comprenez que cette affaire de préservatif, tout ça, les blancs sont en train de créer pour nous empêcher de procréer? Mais non, ce n'est pas de bonnes choses. Dieu n'a pas créé le sexe pour la prostitution. Si tu utilises le préservatif, ça veut dire que tu n'es pas sûr de la relation dans laquelle tu es. Alors qu'en tant que femme, tu dois être sûr de la relation dans laquelle tu es. Moi, quand j'étais dans l'église et que Dieu m'avait demandé de m'abstenir, et que Dieu voulait me montrer un rêve, il me montre quelqu'un venir vers ma vie, il me dit, et cette personne m'amène dans une chambre, et je voyais des cochonneries. Moi, j'appelle des cochonneries. J'appelle tout ça. Et il y avait des choses
vraiment de la perversité, de l'impudicité, du désordre absolu qui se passe dans la chambre. J'ai retiré ma main, je lui ai dit non, moi je ne suis pas dans ça, moi je ne suis pas dans ça, dans cette saleté-là. Alors tout de suite, le Christ m'a dit, non, cette personne viendra vers toi, mais c'est à cause du sexe. Parce que le diable essaie toujours de nous faire tomber. Quand Dieu vous dit, soyez si pour moi, moi je vous veux sur cette main-là pour que je puisse vous utiliser, le diable lui met autre chose devant vous. Et quand la personne est venue, j'ai compris en même temps, j'ai su, Dieu vous avertit toujours. Quand vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous n'êtes pas prêt pour la relation. Et pour mon époux, Dieu m'a montré encore dans le rêve. Donc, Dieu vous montre les choses. Il se dit, telle chose n'est pas bonne. Telle chose, elle est bonne pour toi. Et c'est à vous de savoir ce qu'il faut faire. Choisissez toujours celui de Dieu. Sinon, si vous choisissez l'autre côté, vous allez toujours souffrir. Toujours souffrir. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, soyez positif, soyez calme, soyez aussi patient, soyez patient, persévérant, quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée des années ou encore quoi. La promesse de Dieu s'accomplit toujours dans notre vie. L'Éternel a béni les enfants d'Israël, dit qu'il n'y aura pas d'avorton. Alors, ce n'est pas à vous d'empêcher les enfants de venir ou encore de les supprimer. L'avortement, elle est un péché. Bien l'avortement, il est un péché. L'avortement est un péché. Les préservatifs et tout ça là, c'est contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé une poche pour le sexe de l'homme, ni pour la femme. Il n'a pas créé cela. C'est les hommes. Et dans quel but? Si tu utilises ça, c'est que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Comment nous disons nous aimer? Alors que l'amour, c'est la confiance. Décrivez-moi l'amour, je vous en prie. J'aime mon partenaire. Ça veut dire que j'ai confiance en lui, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de préservatif parce qu'il pourrait aller avec une autre femme. Tu es dans le sexe. C'est pourquoi moi je vous dis aujourd'hui, donnez votre cœur à Jésus, vous saurez tout. Moi, j'ai une maman, elle disait, quand son mari la trompe, elle voit. Elle voit jusqu'à on lui montre la femme, la maison de la femme, on l'amène jusque devant la maison de la femme. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez Dieu dans votre vie, votre mari ne peut pas vous tromper. Elle dit, quand l'homme fait ça, Dieu punissait l'homme. Dieu le punissait comme ça. Quand vous avez Dieu qui vous aime, vous êtes chaste, vous préservez votre corps. Et un homme va vouloir vous tromper. Non, jamais, Dieu ne va pas permettre ça. Dieu sera toujours derrière lui à le corriger pour vous. Et ils savent ça, quand il fait ça, Dieu le punit chaque fois. Donc, il vaut mieux laisser votre cœur à Dieu pour qu'il te montre qui est ton mari, qui est ta femme. Et non seulement ça, qu'il garde le mari pour toi. Parce que si le mari va chercher une autre femme, il sera maudit, Dieu va le frapper. Vous pensez que la tendance du monde que vous gardez que non, l'homme, lui, il ne doit pas se contrôler, que l'homme, lui, peut avoir plusieurs femmes là. Vous pensez que vos pensées sont les pensées de Dieu? Cette femme-là, Dieu punissait son mari pour elle. Quand il trompait sa femme, il était puni par Dieu. Donc, il faut laisser cette affaire-là. Même moi, je ne peux pas être dans le Seigneur maintenant, donner ma vie à Jésus-Christ, sanctifier mon corps pour que mon mari soit un infidèle en train de coucher avec des femmes au dehors. Ça, si je m'agenouille pour lui, même là, je vais demander à Dieu d'attacher sa chose-là. Et ça ne va pas marcher. C'est clair. Et Dieu va le faire. C'est ça notre Dieu. Nous avons le pouvoir. Si tu restes là à ne pas connaître ta valeur dans le Seigneur, la capacité que tu as, le pouvoir que tu as dans le Seigneur, c'est ton problème. Tu vas laisser te faire toujours abuser par les gens. Tu te sanctifies, quelqu'un va amener une maladie là-bas. Non. Il va faire les enfants dans les enfants pour toi alors que Dieu ne veut pas ça. Et vous voyez quand ça, les conséquences de Abraham, quand il est allé faire enfant ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'antéchrist. L'antéchrist qui sont ces gens-là qui nous détestent, qui viennent d'Ismaël. Ismaël lui-même ensemble n'était pas aussi mauvais que cette religion qu'il y a aujourd'hui qui tue les chrétiens. Les conséquences, chaque action d'un homme amène toujours des conséquences. Attendez que Dieu vous donne le mari qu'il faut pour que vous ayez l'enfant qu'il faut. N'allez pas faire des enfants ailleurs avant que la promesse même n'arrive. Quand Abraham a fait ça, il a eu Ismaël aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'islam, une religion que moi j'aimais. Je vous ai dit que j'aurais même marié un musulman. C'est ça que je ne suis pas contre eux. La dernière fois, j'étais chez moi, j'ouvre la porte, j'ai un frère qui est venu me visiter. J'ouvre la porte de l'extérieur et il y a un musulman qui passait. Il m'a vu, parce que moi je suis souvent habillée comme un musulman. C'est comme ça les gens appellent ça, mais je dis chrétienne aussi. La Vierge Marie que vous représentez, vous allez l'adorer, mais vous ne voulez pas être à son image. Moi j'ai toujours mon voile, donc j'avais porté mon habit, et j'avais mon voile. Et le frère qui est venu, lui, bizarrement, il a porté une tenue aussi que les musulmans portent souvent.
Et est-ce que quelqu'un de tenue? Mais lui, il était habillé comme ça. Et il avait porté le chapeau aussi. Donc, dès que le monsieur nous a vus, il a pensé tout de suite qu'on était des musulmans. Il est venu tout de suite, là, il dit, moi, j'ai dit non automatiquement. Et le frère lui a dit oui. Et moi, je lui ai dit non automatiquement. Il me dit, oh non, why you say no? Et je dis, je ne suis pas musulman. Et il s'est vraiment dit non. Mais comment moi je vais mentir? De regarder comment je suis habillée. Et moi, je suis habillée comme ça. Et que moi, je dis non, que je ne suis pas musulmane. Je lui ai dit, ok. Il dit, oh, que lui, il passe souvent pas ici. Il pensait que ici, là, que c'était la maison des chrétiens. Que lui, je lui ai dit, oh. Ah, qui ne savait jamais que c'était... Et il parlait là, il a commencé par venir déjà. Hein. Là, que dans ce pays, il faut se méfier de tout le monde. Il venait déjà. Et je le regardais. Je dis, oh, tu n'aimes pas les chrétiens? Tu n'aimes pas les chrétiens? Tu n'aimes pas les chrétiens? Il me dit, non, 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 non. I don't love them. I don't like them. I don't like them. Je dis, oh, tu n'aimes pas les chrétiens. Et il y a un grand. Tu n'aimes pas les chrétiens. Ok. Quand j'ai regardé mon frère, j'ai dit, hey, il faut rentrer à la maison. J'ai dit, ok, bye. Allez. Je l'ai salué correctement. Je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Mais, vous voyez, vous aussi, comment on fait la différence entre vous et les musulmans? Parce que les musulmans, je pense, on va les appeler pieux à cause de leur habillement. Vous aussi, on vous a donné. C'est parce que nous ne voulons pas, nous avons préféré nous habiller comme des prostituées, mettre les fesses derrière, les seins devant pour... Non. Est-ce que cela veut dire que les hommes ne se prostituent pas? Ils se prostituent. Mais ils ne vous aiment pas à cause de votre façon de parler. La femme, dans une société, agit, elle est parmi les hommes, elle fait les choses. Les musulmans n'aiment pas ces choses, c'est contre leurs règles. Mais, chacun a son truc. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Il m'a dit en face. Il m'a dit. J'ai répété cette phrase pendant une semaine. Ils n'aiment pas les chrétiens. Waouh. Je dis, donc vous voyez ces gens-là, pourquoi ils sont... Et c'est eux tous qui sont comme ça. Jusque sur mon portail, tu me dis que tu n'aimes pas les chrétiens. Waouh. Ça, moi je ne vous déteste pas quand même. Moi je ne déteste pas les musulmans, je les aime. Jusqu'à aujourd'hui, là, moi je vous aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais le problème est que quand nous allons mourir, on ira rendre compte à quelqu'un là-bas. Si c'est toi qui as raison, si c'est moi qui ai raison. Mais laissez chacun adorer son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la peine de bombarder ou d'amener les gens, de les égorger dans les trous comme les Boko Haram. Jésus-Christ a pris dans Matthieu 24. Mais ce n'est pas la peine, il faut nous laisser, il faut laisser chacun adorer son Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il est la porte étroite. Si nous ne passons pas par lui, nous n'irons pas. Donc, peut-être que pour eux aussi n'était pas fou. Mais moi je dis, vous avez vu, aujourd'hui nous avons l'Antéchrist. Ces gens sont rebelles. Ils sont rebelles. Parfois, je me pose la question si ce n'est pas parce que Dieu a préféré Abraham et a rejeté, et a préféré Ismaël, et Isaac, pardon, et a rejeté Ismaël. Mais il a béni Ismaël. Il lui a dit qu'il sera riche. Et il lui a donné l'héritage de la terre. Il lui a dit qu'il sera contre le monde et le monde sera contre lui. Cette parole, je n'oublie jamais. Il a dit que Ismaël sera contre le monde sera contre. Aujourd'hui, les musulmans sont contre tout le monde. Il me volait, il me dit qu'il n'aime pas les chrétiens. Il ouvre la bouche comme ça. J'ai dit au frère, tu vois comment la parole de Dieu s'accomplit de génération en génération. Il dit qu'il n'aime pas. Il dit, ils seront contre tout le monde. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont contre tout le monde. Contre vaudou, contre chrétiens. Surtout chrétiens, ils n'aiment pas entendre ça. Ils peuvent encore écouter vaudou, mais pas chrétiens. Pourquoi? Et les gens ne les aiment pas non plus. Parce que c'est tout souvent, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. Mais moi, je ne les déteste pas. De toute façon, je ne juge pas, je ne vous critique pas. Mais quand vous, comme les gens, comme certains évangéliques se mettent sur mon chemin, alors là, moi, je vais toujours vous dire non. Vous allez penser que je n'aime pas, je n'ai pas de préjugés, je m'en fous d'église. Parce que l'église ne nous amène pas au ciel. Mais ces gens, je les ai toujours entre mes touches parce qu'ils pensent tout connaître, alors qu'ils ne connaissent rien. Et quand je vais venir ici, je vais toujours parler. Parce que j'ai de l'expérience par rapport à eux. Je les connais. Ils ont déjà tout. C'est que avancer tellement leur patte trop proche de moi. Donc, c'est pourquoi je parle. Mais que je les déteste, non, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de problème. Je n'ai même pas à détester qui que ce soit. Si pour toi est bon, c'est bon. Mais si pour moi aussi est bon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi adorer mon Dieu. C'est ce que je vous dis tous. Bien aimé, voilà ça un peu. Donc, l'autre, Elkana, il avait cette femme-là.
Et puis, c'est l'autre, Ismaël et l'autre, Samuel, qui a été choisi. Abraham, il a fait l'erreur là-bas en allant, en s'apprenant ça c'est bon. Mais vous voyez ce que ça a engendré plus tard. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Donc, si vous allez faire des enfants ailleurs, c'est comme ça que ces enfants seront toujours rebelles. Parce que la femme que Dieu t'a réservée, l'homme que Dieu t'a réservé, là aujourd'hui, on ne sait jamais. Ça ne va pas. Et tu ne sais pas si c'est quand l'heure véritable va sonner que Dieu va bénir maintenant pour que cet enfant soit quelque chose. Pour que cet enfant que tu as béni, que cet enfant que Dieu a béni, quand il va venir, c'est là maintenant que vos affaires vont prospérer. Mais si tu vas faire enfant ailleurs, tu dis non, j'ai déjà trop d'enfants, non, je ne peux plus avoir d'enfants. Et Dieu veut te donner, tu avortes ou bien tu bloques l'enfant. Tu ne seras jamais béni. Tu vas souffrir jusqu'à mourir dans la souffrance. Parce que tu as empêché ta bénédiction de venir. Dieu peut passer notre bénédiction par un enfant, hein, bien sûr. Bien sûr. Moi, mes parents ont toujours dit, partout je passe, on me dit toujours que j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Alors, si j'ai autant de chance que ça, alors, ça veut dire que des enfants peuvent venir avec la chance. Peut-être que c'est eux qui vont venir, tes affaires vont commencer à prospérer. Tu seras béni. Mais tu les empêches de venir. Tu vas rester là galérer. Oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de te procher. J'ai besoin de ce boulot. Parce qu'il n'y a pas de chance dans ta vie. C'est l'enfant-là qui allait être à côté de toi pour te donner la chance, pour te bénir. Parce qu'il faut comprendre. Comme Sarah était à côté d'Abraham et puis il a aidé à prospérer. Donc c'est comme ça, bien aimé. Moi je vous déconseille aujourd'hui l'avortement, les planifications et autres. Ma soeur, non, c'est un péché. Parce que c'est un péché parce que voilà tous les développements que je vous ai donnés aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons dit aujourd'hui pourra vous servir. Je vais remercier tous ceux qui ont suivi cette émission et vous demander de respecter la volonté de Dieu, hein, de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher toujours à faire ce que Dieu veut dans votre vie. J'en sais quelque chose. Quand vous poursuivez le Seigneur et vous poursuivez les lois de Dieu, vous réussissez toujours. Et vos projets réussissent. Tout ce que vous entreprenez, ça réussit dans le Seigneur. Je vous le conseille. Il y a de ces choses que le monde nous a données. Mais vous savez bien que la Bible nous dit de ne pas suivre la masse, de ne pas suivre ce que le monde fait. Il a dit qu'il nous envoie, n'est-ce pas, sur la terre promise. Mais là où il nous envoie, arriver là-bas, de ne pas faire ce que nous avons vu en Égypte ou ce que nous allons voir là où il nous envoie, dans le pays où il nous envoie. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que l'Éternel te dit. En Égypte, ça veut dire que là où tu as quitté. Par exemple, je suis ici aux États-Unis. Ce que j'ai vu les gens faire, par exemple en Afrique, je ne le ferai pas ici. Ce que je vois les gens faire ici, je ne le ferai pas. Tout ce que vous gardez comme loi de Dieu, c'est ceci. Votre Bible, tout ce que Dieu vous dit ici. Et quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous connaissez tout. Parce que le Saint-Esprit vous révèle ce qui est caché. Tu vas vouloir ouvrir la Bible et chercher la mangue. Mais tu ne verras pas forcément quelque chose qui soit écrit mangue. Mais la description qu'on te donne du manguier te fera voir automatiquement qu'on te parle de la mangue. C'est un peu ça la Bible. Donc elle s'explique par elle-même. Elle a des questions que nous lisons un verset, nous nous posons la question. Mais quand nous rentrons dedans, nous trouvons toujours l'explication, car Dieu s'explique, Dieu s'ouvre à nous à travers la parole. Aujourd'hui, moi je vous ai dit ces choses par le Saint-Esprit et je vous demande de considérer cela. Hein? Tu es femme, abandonne cela. Un enfant est précieux. Si tu ne veux pas d'enfant, essaye la chasteté, essaye l'abstinence. Mais si tu veux vraiment le plaisir, il faut t'attendre à tout ce qui va venir. Tu ne sais pas quel enfant va te bénir. Tu ne sais pas quel enfant sera la chance de ta vie. Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire des enfants parce qu'ils n'ont pas l'argent et que vous faites avorter les femmes, c'est un grand péché. C'est à cause de ton orgueil que toi, à cause de toi, ton rang, ton titre, ce que tu n'as... C'est égoïste. Je crois que c'est égoïste.
parce que tu n'es pas prêt, donc tu vas pas permettre à l'enfant de venir. Non, c'est méchant. Voilà, donc Abraham lui-même en a fait. Vous verrez, les conséquences sont là aujourd'hui. C'est nous les chrétiens qui continuons pas à souffrir. Les juifs aussi en ont souffert un peu. Il y avait toujours la guerre entre eux là-bas. Mais nous aussi ici, jusqu'à aujourd'hui, ils nous persécutent parce que je crois qu'ils auront leur raison, quelque chose. Peut-être à cause de Ismaël, ou peut-être à cause de notre façon de vivre, d'autres choses. Mais arrêtons le jugement. Laissons Dieu nous juger tous. Moi, je vous bénis d'avoir suivi cette émission. Je remercie tout un chacun de vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous assiste dans vos vies, dans vos décisions. Ma soeur, quelle que soit ta question, nous sommes là. Tu as notre email. Et pour le reste aussi, si vous voulez demander, nous allons vous le donner. Bientôt, quand nous serons bien organisés, je vais vous le donner peut-être à la fin de chaque émission ou encore dans les introductions. On va vous les donner pour que quand vous aurez des choses à nous demander, comme ça que vous ne voulez pas que le monde sache, que vous puissiez nous écrire. Je vous salue tous, à vous tous qui envoyez des commentaires ces derniers temps. Je vous bénis. Je prie le Saint-Esprit de vous assister. À vous tous qui trouvez toujours édifiant ces paroles, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous afin que nous puissions toujours regarder la chose comme ça, hein, que nous puissions être fidèles à la parole de Dieu et que nous soyons toujours aptes à vous servir. Quelle que soit la faiblesse, quelle que soit la fatigue. Ouais, j'étais fatiguée, hein, mais j'ai pu le faire. Donc, priez pour nous que nous soyons toujours remplis de force pour pouvoir servir l'Éternel notre Dieu. Toute autre question, ma soeur, qui viendra, écrit, on sera toujours là pour répondre. Et moi-même, je vais t'appeler personnellement, je vais t'appeler, je promets ça. Je ne promets jamais sans tenir. C'est le Saint-Esprit est en moi, donc il est un esprit de vérité et de franchise. Donc, je vais le faire. Si ça tarde, pardonne-moi, je t'en prie. Je fais tout par l'Esprit de Dieu. Donc, parfois, les choses prennent du temps. Pas forcément parce que je veux ou je ne veux pas, mais parce que je fais tout par l'Esprit de Dieu. Donc, parfois, ça prend du temps. Je vais t'appeler personnellement, même si c'est pour te dire un coucou, pour juste la considération est écrite, te répondre comme ça. Non, simplement comme ça. Donc, je vais le faire, je te promets. Et je bénis tout le monde. Je vous aime tous autant que vous êtes tous. Hein, succédant de mon beau, tous les enfants de Dieu, je vous bénis et je vous remercie.